Bonjour, je suis Yannick Idriss Wafo. Ce jour, nous allons parler des 5 piliers fondamentaux dans la réussite entrepreneuriale. Le premier pilier, c'est la connaissance de soi. Le deuxième pilier, c'est la confiance en soi. Le troisième pilier, c'est la détermination. Le quatrième pilier, c'est développer le charisme de leadership. Le cinquième pilier, c'est la flexibilité. Alors, dans cette première partie, nous allons développer le premier pilier fondamental qui est la connaissance de soi. Il est nécessaire de bien se connaître pour envisager un projet de vie. Nous vous proposons de consacrer un peu de votre temps à vous-même pour vous poser les bonnes questions vous permettant de mieux vous connaître. Cette introspection est réalisée de façon ludique par 2 exercices. Le premier exercice est la ligne de vie. Il s'agit ici de relire votre histoire personnelle. Cela dit, elle consiste à faire un parcours sur votre histoire personnelle et professionnelle, à identifier les raisons pour lesquelles vous êtes arrivé où vous en êtes aujourd'hui, à comprendre où vous venez et pour mieux connaître le cap vers l'avenir. Comme dit le proverbe, quand tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi et regarde d'où tu viens. C'est un exercice que je vous invite constamment à y faire de manière effective. La deuxième chose, c'est la ligne de vie. La ligne de vie, c'est votre parcours, de la naissance, de la famille, les maladies que vous avez rencontrées, les amours, les séparations, les voyages, les chocs. Il faut vous poser les bonnes questions. Quels sont vos meilleurs souvenirs? Quelles sont les périodes les plus difficiles? Les métiers qui ont été pratiqués dans votre vie? Il est question, n'est-ce pas, de vous poser des bonnes questions sur votre ligne de vie. Je vous donne ici quelques exemples. Si vous devriez raconter l'histoire de votre vie, par où commenceriez-vous? Par quelle étape clé passeriez-vous? Quels sont les événements clés, les tournants de votre vie? À quelle date précise correspondent-ils? Quels sont vos meilleurs souvenirs? Les périodes les plus heureuses sur le plan personnel, les plus épanouissantes sur le plan professionnel? À quel moment se situe-t-il dans votre vie? Quel aspect de votre personnalité ont-ils nourri? Quelles sont les périodes les plus difficiles pour vous sur le plan personnel, sur le plan professionnel? Qu'est-ce que cela vous a apporté, a fait grandir en vous? Quel enseignement en tirez-vous? Quelles ont été pour vous, n'est-ce pas, vos premières expériences du monde professionnel? Sur le plan éducationnel, les stages, les premiers emplois, n'hésitez pas à être exhaustif. Quand avez-vous changé d'environnement professionnel? Tentez de répondre en expliquant les raisons de ces changements. Quand se situent vos périodes de cessation d'activité, de formation, de chômage? Qu'est-ce que ces périodes vous ont apporté? Alors, quelles sont les personnes que vous avez rencontrées qui ont exercé une forte influence sur vos choix? Quels sont les enseignements clés que vous avez reçus de ces personnes? Quels ont été les événements familiaux les plus marquants pour vous sur votre parcours professionnel et personnel? L'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur, la vie de couple, la naissance de vos enfants, les séparations, les maladies, les décès de personnes proches, les déménagements, les échecs, etc. Quels sont les engagements associatifs ou bénévoles que vous avez vus et sur quelle période? En réalisant ces différents événements marquants et en faisant le parallèle entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle, qu'en retirez-vous pour vous-même? Quel événement extérieur vous a particulièrement marqué? Est-ce l'atterrissage, par exemple, n'est-ce pas, d'un voyage? Est-ce le premier jour que vous avez pris votre vol? Parmi tout ce que vous avez pu réaliser jusqu'à ce jour, de quoi êtes-vous le plus fier? La deuxième chose, ce sont les fondations issues de votre ligne de vie. C'est-à-dire, il faut comprendre, il faut connaître les événements qui vous ont le plus marqué, vos rêves d'enfant et vos rêves d'aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous caractérise le mieux? Pour votre blason, je vous prie, n'est-ce pas, je vous suggère de mener un résumé de votre vie. Qu'est-ce que vous retenez et quelle est votre base? À présent, dans la connaissance de soi, il est important de connaître ses talents, c'est-à-dire les qualités et ses points forts. Quels sont vos hobbies? Quels sont vos talents que vous reconnaissez? Quelles sont vos actions dont vous êtes fiers? Que dit-on de vous? Consultez votre entourage, vos familles, votre famille autant pour moi, vos collègues. Et puis, maintenant, il faut connaître vos zones d'ombre, les obstacles, les points à améliorer. Pour cela, nous vous suggérons, n'est-ce pas, de réfléchir sur les réussites significatives que vous avez connues par le passé, proches ou lointains, de rechercher un projet mené à bien, une expérience professionnelle particulièrement réussie, une initiative prise dans le domaine associatif, une réussite dont vous êtes particulièrement fier. Alors il faut, par exemple, vous pouvez être fier d'un très bon niveau en sport grâce à votre endurance. Vous avez apporté à bout de bras un projet grâce à votre force de travail. Vous avez réussi à convaincre plusieurs personnes, n'est-ce pas, à donner des fonds dans le cadre d'une association. Efforcez-vous, n'est-ce pas, de replacer ces expériences réussies dans le temps et de vous remémorer
n'est-ce pas, le contexte pour mieux comprendre les points clés qui vous sont propres et qui ont permis la réussite. Décrivez la situation dans laquelle vous étiez au démarrage de la situation, vos sentiments personnels, votre position dans le projet, les éléments factuels de la situation de l'époque. En quoi cela a été une réussite? Pourquoi en êtes-vous fier? Quelles difficultés avez-vous surmontées? Comment vous y êtes-vous pris? Qu'est-ce qui, dans les éléments de contexte, a favorisé cette réussite? Quels talents, compétences, qualités personnelles avez-vous mis en jeu pour permettre cette réussite? Et puis pour finir, vos passions. Quelles sont les passions qui vous animent? Une fois l'exercice réalisé, pour 2 ou 3 réussites significatives, vous pouvez tenter de vous remémorer un échec important. Alors il est important de connaître ses passions. Cela ne vient pas naturellement, elles peuvent évoluer dans le temps. Elles aident chacun à devenir au soi sans attendre les solutions miraculeuses. Quelles sont qui peuvent vous aider, n'est-ce pas, pour mieux connaître vos talents, vos passions? Quelles sont les choses que vous regretteriez de n'avoir jamais faites? Quels sont vos rêves d'enfant? Les choses qui restent enfouies au fond de vous, n'existe-t-il pas des métiers que vous avez toujours secrètement imaginé réaliser? Y a-t-il des expériences que vous n'avez jamais vécues, mais qui manquent désespérément à votre vie? Prenez de nouveau 15 à 20 minutes pour lister tout ce qui vous passe par la tête à cette question. Bonjour et prenez le temps de mieux vous connaître.